famille, et même un juge comprendrait des circonstances atténuantes. Oui. Néanmoins, Oui. l'État congolais bien organisé, ayant donné à la MIBA son périmètre d'exploitation, qu'on appelle le polygone, la MIBA avait clôturé, il y avait de la sécurité pour empêcher exactement... Qui a cassé le polygone? Nous allons lentement. Et donc, les Kassaïens que vous êtes en train de fustiger, il y avait des mines libres, d'Issac, Katekelai, Bakwaabowa, Niabi, ainsi de suite. Ils étaient libres d'aller faire tout ce qu'ils pouvaient faire là-bas. Certains, têtus, tentaient de venir à la MIBA. Ils étaient immédiatement arrêtés et transférés au parquet. Qu'est-ce qu'on appelait les suicidaires? Les suicidaires, ça vient plus tard. Je voudrais que nous avancions étape par étape. Étape par Je étape. suis avec vous. Et là, nous sommes en 1986 jusqu'à 97-97. Oui. Et donc, à l'arrivée de l'AFDEL, il y a des frustrations qui se manifestent du côté de l'actionnaire belge. Des ponctions. Il n'y a pas de logique. On prend l'argent. C'est l'effort de guerre. Et donc? Ils sont mal à l'aise. L'État les pousse à la sortie. Mais comment voudriez-vous sortir ceux qui sont les pourvoyeurs de fonds à la sortie? C'est un suicide qu'on organise nous-mêmes, au nom du nationalisme. D'ailleurs, ce terme, vous qui avez vécu en Europe, vous savez bien que quand on traite un homme anarchiste, c'est un homme qu'on met à la marge. Oui, mais ça, c'est la guerre idéologique entre les communistes et les capitalistes. Je suis d'accord. Oui. Mais nous aimons que le Congo soit constitué des républicains. Des gens qui ont une certaine dimension, un certain paradigme qui permet de comprendre que le nationalisme aveugle est quand même une catastrophe pour le pays. Il faut coopérer, il faut de partenariats privilégiés, il faut du win-win. On avance. On avance. Mzé arrive. Avec cela, ça devient difficile. Les autres ont peur. Les marchés financiers disent qu'on ne peut plus prêter au Congo. Parce que la bonne gouvernance et la bonne gestion des entreprises n'existent pas. On commence petit à petit à entrer dans ce que je considère comme embargo international contre la MIBA. Une forme de blocus. Mais lorsque vous avez la Belgique sur votre dos, vous partirez où? L'argent, vous allez le trouver où? Vous pensez que la Belgique, c'est elle qui a l'argent? La Belgique? Est-ce que la Belgique, c'est l'argent? La Belgique, d'ailleurs, cherche l'argent sur le marché financier. Mais la Belgique est le siège international des Occidentaux. Oui, d'accord, d'accord. Et donc, les Chinois ne viennent pas chercher l'argent en Belgique. L'Union européenne va chercher l'argent en Belgique. Mais les Chinois sont au Kasaï. Quel social ils y font? La difficulté, c'est M. Jean-Marie Kassamba, c'est que je parle au bon moment. Les Chinois sont là, avec vous. Révolution de la modernité, 5 chantiers. Les Chinois sont là. Ça fait combien d'années? Quel est le social réel que les Chinois ont pu faire au Kasaï? Aucun. Alors, lorsque nous comparons le paradigme belge, le social belge, aéroport, ville MIBA, les 4 cités... c'est pas un. Hein? Et c'est qui a construit l'aéroport? Mobutu, Wimpey, c'était pas les Belges. Hein? Rien, absolument rien, n'a été fait au Kasaï sans la MIBA. Regardez-moi dans les yeux. Donc il y a eu la faillite de l'État. Pardon? L'État central, Kinshasa et... Président qui a la volonté politique de voir les choses changer. Parce que si vous êtes conscient, oui, si vous êtes conscient, vous jeunesse, et que vous... L'État a cédé des portions de territoire. Maman. Bon. Et donc ils en ont fait. Oui. Les écoles, les hôpitaux, les cercles sportifs. Nous nous souvenons, la boulangerie, les boucheries, les piscines. Moi, j'ai joué au mini-golf. Aujourd'hui, un enfant de Mboujima, si je lui dis que moi, j'ai vécu à Namur, il accepterait alors que c'est Mboujima. Donc, ce qui a existé n'existe plus aujourd'hui. Vous pouvez me dire que c'est une nostalgie. Oui, mais c'est la nostalgie positive. Nous avons les références. Je reviens à ma question. Laquelle? À part Moukamba, qu'on voit ici. Oui. Citez-moi un seul dirigeant de la MIBA qui a fait prospérer la MIBA. Kassaïen. La MIBA est une entreprise qui se conçoit d'en haut, en respectant les équilibres. Toute la faute à Mzé, quoi. Moi, je ne parle pas de Mzé. Et je ne suis pas en train de personnaliser un débat, je n'entre pas dans votre traquenard. Je parle de l'État et de la continuité de l'État. Et il y a la possibilité aujourd'hui, si on nous écoute, de changer de paradigme. Revenons. Oui. Lorsque
Joseph Kabila commence à réinvestir dans l'AMIBA en mettant de l'argent, en mettant des fils du Kasaï à la tête de l'AMIBA. Qu'est-ce qui a fait que les fils du Kasaï ont créé des sociétés parallèles d'exploitation des diamants, ont commencé à caviarder, pour ne pas dire cannibaliser les concessions de l'AMIBA, des dragues, et tout cela au détriment du peuple du Kasaï. C'est une confusion. Et je ne peux pas vous laisser raconter. Les carrés miniers, là, ça a été donné au Kiki. Les dragues qu'on voit sur le bilanger partout, ça appartient à qui? Ce sont des balivernes, on ne peut pas accepter ça. Les comptoirs qu'on voit au Kasaï. Ce sont des balivernes. Avec les Libanais. La loi congolaise a libéralisé les diamants. Oui, d'accord. Ils sont libres, s'ils payent leurs taxes, s'ils constituent des sociétés, d'exploiter les diamants. Même dans les concessions de l'AMIBA? Non, dans les périmètres libres, free. Ce qui n'est pas une bonne chose, c'est d'aller dans la concession, dans le périmètre exclusivement consacré. Qui a envoyé les génocidaires, ou pour ne pas dire le... Comment vous les appelez? Les jeunes gens là, les suicidaires, faire des trous dans les concessions de l'AMIBA? C'est Kinshasa? Mais l'AMIBA, elle a des prérogatives de sécuriser le polygone. L'AMIBA a été aussi défaillante. On peut à un moment penser que même les autorités de l'AMIBA étaient en complicité avec ces gens. C'est un problème grand. Mais revenons à l'époque du président Kabila que vous avez cité merveilleusement ici. C'est l'époque du contrat Emaxon, oui, avec M. Dan Gertler. Oui. 14 millions de dollars que Emaxon prête à l'AMIBA. Sur 14 millions, le PAD de l'époque, M. Gustave Loabeya, paix à son âme, investit 11 millions de dollars dans une dragline. Avec beaucoup de... un ingénieur qui prend. Simplement, il n'avait pas calculé quelle était la capacité réelle de la consommation en énergie que demandait cette drague. Lorsqu'elle arrive, on l'installe. D'abord, le personnel de l'AMIBA n'est pas capable de la manœuvrer. On engage un Allemand qui est là pour la manœuvrer et apprendre comment est-ce qu'on peut le remplacer. C'est ça le malheur. Je crois que c'est 2005. Des suicidaires, les fameux suicidaires. Oui, suicidaires. Arrivent, tuent l'Allemand. Oui. La drague s'arrête. Pas simplement qu'il y avait déjà un problème d'électricité avec le Bilanger 1, le Bilanger 2 qui sont de barrage. On tue l'Allemand. L'État congolais n'a pas des assurances pour faire ça. Voilà comment nous sommes allés dans une succession d'actes, par coïncidence malheureuse, qui ont coûté cher à l'AMIBA. La guerre et l'effort de guerre qui oblige à l'AMIBA de fournir des efforts surréalistes. La période d'amortissement n'est pas respectée, les investissements ne sont pas faits, l'AMIBA ne devait que... Mais depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, à intervalles réguliers, on a injecté de l'argent. Mais on injecte sur base de quoi? Le président Kabila... Il y a plusieurs le président Kabila a signé pour 20 millions, oui, 10 millions, oui. Mais c'était pour faire quoi? Mais lorsqu'on vous les donne, ces 10 millions, vous les Kassaïens, au lieu d'investir dans l'outil, vous allez vous partager, ou plutôt dire, on paye la dette sociale, on paye les salaires, alors qu'on doit investir pour produire. Mais vous êtes les responsables de la visibilité de l'ancien régime. Là, c'est moi qui pose des questions. Je vous pose une question. Ce que vous dites là, ces gens-là, tels que vous les accusez maintenant, ont-ils été contrôlés? Ont-ils été sanctionnés? L'inspection, le contrôle, ça existait? On prend 10 millions de l'État, on met, et on dit ces gens-là se sont partagés. Vous savez, en Europe, vous dites ça, et vous qui avez vécu en France, vous qui avez vécu en France, vous dites ça, le procureur s'est saisi du dossier. Monsieur Mukendi, oui, dites-moi, par nationalisme, par amour de votre province, par amour de votre tribu, lorsqu'on vous dit, on vous injecte cet argent pour que vous puissiez relancer l'entreprise. Je vous donne un exemple tout récent. La GECAMINE a prêté à l'AMIBA de l'argent. Où est parti cet argent? Mais
C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Comment, moi je suis un économiste. Oui. Comment voudriez-vous qu'on injecte de l'argent qui n'est pas basé sur un plan réel de relance? Il y a plusieurs plans de proposer. À combien? À 10 millions? Un dirigeant de la MIBA était ici, dans Oui. ce plateau. Oui. Je lui ai posé cette question. Il a dit, nous avons présenté à chaque fois des plans de relance et la MIBA, et on n'a pas eu les moyens On ne suffisants. peut pas relancer la MIBA avec 10 millions. C'est une blague. C'est une blague. Vaut mieux prendre 10 millions, construire les routes et se concentrer une fois pour toutes, terminer l'affaire de la MIBA. 5 millions, 10 millions, 40 millions, ce sont des bricolages, c'est une blague. Moi qui vous parle, j'ai facilité un crédit de 2 millions de dollars à la MIBA en 2008. Cela m'a permis de comprendre. Il n'y a aucun plan de développement, aucun plan d'avenir lorsqu'on met cet argent. Plus grave, on investit cet argent sans avoir sécurisé le polygone. Dites-moi, monsieur, Oui. monsieur Moukini, est-ce qu'on a aujourd'hui identifié le vrai potentiel de la MIBA, ce qu'on va dire certifier le potentiel de la MIBA? Vous parlez beaucoup MIBA. MIBA, c'est combien? Ça, c'est encore quelque chose, excusez-moi, qui me fait rire. L'État congolais. Certification. L'État congolais, c'est quand même incroyable, quoi. Vous poussez la CIBECA à la sortie. La CIBECA elle-même qui a des banques, qui a un avaliseur qu'on appelle l'État belge, qui a la débourse. La MIBA avait un département de géologie, un service de prospection, qui n'avait pas besoin de dépenser des millions de dollars pour la certification. Vous les chassez. Et vous dites que nous voulons maintenant qu'on vienne certifier, mais c'est la folie. Donc, ça veut dire que la MIBA faisait ça sous l'égide de la débourse, avec son chef de service et son chef de département. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui. Et c'était valable. La géologie de la MIBA, là, était reconnue envers aux États-Unis, partout. Parce que la MIBA, en soi, avait avec elle la débourse. Vous les chassez. Vous chassez les banques. Et vous commencez une affaire délirante, la certification. Mais la MIBA n'avait pas besoin de tout ça. La MIBA travaillait naturellement avec son organigramme et son travail de prospection était accepté comme certification. Monsieur Moukeni. Oui, Vous êtes en Belgique, non? bien sûr. Gémologie, tout ça, Anvers. C'est eux qui vous envoient. Moi, j'ai une dette morale envers la MIBA. Non, envers les Belges, je vous envoie pour Envers la reconquérir le potentiel. envers plutôt. la MIBA. Oui. Comme beaucoup d'autres enfants de la MIBA, ne peuvent pas accepter que la MIBA se retrouve dans une situation calamiteuse. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de parler librement. Nous disons, l'État congolais doit accepter et reconnaître sa faute d'avoir poussé son partenaire crédible, qui est la CIBECA, à la sortie. L'État congolais peut aujourd'hui, par la constitution d'une commission spéciale, aller dans un dossier qui concernera la relance de la MIBA. Et pour cela, M. Kassamba, il faudrait des préalables. Si vous me laissez la parole, je peux vous les donner. On va y arriver tout à l'heure. Je vous pose Voilà. cette question. Ça fait 2 ans et demi maintenant. Qui dirige le Congo? Qui dirige le Congo? Oui. Vous le connaissez, vous pouvez Ah non, citer. non, peut me Mais dire. vous dites que c'est votre cousin. Non. Vous dites que c'est lui. Ici, c'est moi qui pose la question. Oui, Qui est le président du Congo aujourd'hui? je veux citer son nom. Oui. Son Excellence, le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Comme donne un peu la photo du président. On va donner la photo du président. Oui. Qui décide pour qu'on puisse relancer une société en faillite et dont la population aux alentours vit dans une misère la plus noire? La notion de faillite est une notion commerciale et juridique. Non, j'ai dit qui décide. Je réponds. Je peux être libre de répondre de la manière Vous dont pouvez je répondre. conçois la chose. Oui. Et donc, la séparation de pouvoir, si... Voilà, Oui. il est là. Oui, c'est le chef de l'État, le président de la République. C'est lui qui décide, n'est-ce pas? C'est lui qui a une équipe de coordination pour gérer la République. Alors, ça fait 2 ans et demi. Pourquoi une solution d'urgence Oui. n'a pas été adoptée
pour ne serait-ce que faire repartir l'Amiba le plus rapidement possible, Ouais. pour permettre à la misère criante du Kasaï, Ouais. aujourd'hui, d'avoir un début de solution. Je vais vous donner une réponse politique. Ça fait 2 ans que la coalition FCC Cash était un frein au bon fonctionnement du gouvernement en RDC. Aujourd'hui qu'il y a une coalition nouvelle qui représente la couleur du chef de l'État et qui peut aller sans hésiter dans son sens, je prends le pari que pour la partie restante de son mandat, beaucoup de choses se feront et le pays va avancer. Je peux te poser la question. Reposez la question. Depuis le mois de janvier, nous sommes en juin, Bien sûr. le FCCK existe encore? Il y a un nouveau gouvernement. Non, est-ce que le FCCK existe? Le FCC existe dans son coin, le cash existe dans son coin. La coalition n'existe plus. Ça veut dire que, est-ce que vous êtes en Bujumaï? Je vais y aller. Bien, allez en Bujumaï, vous allez voir la misère. Oui. Je ne parle même pas Ouais. de l'insécurité physique, je dis Ouais. de la misère la plus noire Ouais. en Bujumaï. Et d'après vous, c'est M. Tshisekedi qui a créé la misère. Laissez-moi vous poser la question, Oui. c'est moi qui pose des questions. Mais moi, je vous réponds. Est-ce qu'on a pris des mesures d'urgence, ne serait-ce que pour faire repartir l'Amiba? Parce que l'Amiba, si vous avez dit tout à l'heure, colonne vertébrale du Kasaï oriental et de la ville de Mbujimaï en particulier, pour qu'il y ait un début de solution. Je vais vous répondre maintenant très sincèrement. Au mois de janvier, j'avais parlé de l'Amiba. Et j'ai dit exactement ceci. Le chef de l'État avait permis à cette même Amiba d'encaisser 5 millions de dollars. Oui, Monsieur Tshisekedi. Oui. Le comité de gestion de l'Amiba écrit 5 millions pour relancer la production. Nous étions très contents. Enfin, on parle des choses sérieuses. Mais ce comité de gestion, après 4 mois de travail, ils nous surprennent désagréablement. Ils n'ont produit que 40 000 arats de diamants, représentant 800 000 dollars. Diamants industriels. mais vous avez dit depuis Diamants quelque temps, vous allez industriels, continuer. diamants industriels au prix de 22 par carat. Oui, 5 millions pour 800 000. 5 millions pour 800 000, il y a une perte de 4 millions d'eux. Alors, ça, c'est le président de la République ou c'est le comité de gestion? Composé majoritairement de qui? Pardon? C'est le comité de gestion Oui. de l'Amiba actuel. Oui, Composé majoritairement de qui? le travail de l'Amiba. Qui sont de quelle origine? Mais l'origine, qu'est-ce que ça a à voir dans la compétence d'un homme? J'ai dit l'amour. Moi, j'ai l'amour du Kasaï. Oui. Oui. Vous êtes fils Miba, n'est-ce pas? Oui. Ce comité de gestion actuel qui dirige l'Amiba est composé majoritairement de qui? De Kasaïa. Alors expliquez-moi comment les Kassaïens qui composent ces comités de gestion, on leur donne 5 millions de dollars, ils ne produisent que 800 000 dollars. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Mais c'est vous les spécialistes. Il faut les sanctionner. On les a sanctionnés? Il faut les sanctionner pour, Mais est-ce qu'on les a sanctionnés? pour manque de performance. Est-ce que l'IGF fait passer par l'Amiba pour regarder les 5 millions de dépensés, produits 800 000 seulement? Mais moi, je ne suis pas l'inspecteur des finances. Mais vous êtes un tireur comment dire, vous alertez. Mais j'alerte. Vous nous avez expliqué depuis le début que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Vous êtes arrivé, vous êtes parti, ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, Kabila est parti, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, Ce qui est dommage, que je déplore un peu, moi j'aimerais que vous parliez de l'État, des actionnaires. pas il y a des individus. animateurs. Mais les animateurs, Oui. ça ne sert à rien. Vous avez loué mon Kamba tout à l'heure. Je ne l'ai pas loué. J'ai dit qu'il était le PAD. Oui, mais qui a fait du bon boulot. Il a respecté les équilibres pour l'Amiba. Alors, Hein? vous, fils Miba, Ouais. on vous prend aujourd'hui. On dit voilà, parce qu'il parle bien, voilà, il connaît les tenants et les aboutissants. On vous met à la tête de la Miba. Vous faites Ouais. quoi? Je la restructure En faisant quoi, concrètement? en allant dans l'actionnariat. Je dirais au ministre du portefeuille, je dirais au Premier ministre, même au chef de l'État, qu'il est grand temps d'ouvrir le Qatar. L'État congolais, ça fait des années qu'il tient l'Amiba sans solution. 80%, c'est trop pour l'État. Que l'État baisse peut-être à 40%. Que l'État ramène l'autre actionnaire de référence qui a été
poussés à la sortie, peut-être à 20 ou 40, et que le reste, on cherche aussi des Indiens ou des Chinois qui peuvent se montrer compétitifs à la relance de l'AMIBA. L'actionnariat, premièrement. Deuxièmement, il faudra également s'occuper de la dette. Aucun investisseur crédible, sérieux, même pas l'État congolais, ne pourrait investir dans l'AMIBA avec ce passif. Il faudra délocaliser la dette, la mettre à l'OGEDEP ou la mettre comme ça. Aujourd'hui, même si la production de l'AMIBA reprenait, les créanciers vont tout de suite saisir cette production. Et ça sera d'engrenage en engrenage. Donc, il faut modifier l'actionnariat, rappeler la CBK, parce que c'est une évidence, depuis qu'ils sont partis, nous n'avons rien fait. Il faudra avoir de l'honnêteté intellectuelle. Il faudra gérer la dette, la délocaliser, laisser l'AMIBA free, donc libre de tout engagement de dette, parce que c'est l'État congolais qui a pris l'argent que l'AMIBA a produit, 300-400 millions, c'est l'État qui a pris ça. Dites-moi, oui. Monsieur, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en direct. C'est une très bonne chose. Hervé Capi, qui est au Canada en ce Oui. moment, qui nous regarde, il dit merci à Dani pour l'émission. Ma question est de savoir comment on peut ressusciter cette entreprise. Faut-il encore l'ouvrir au capital étranger? Bien sûr, C'est ce que vous venez de dire. bien sûr. Il Vous faudra... n'allez pas dire que va Tekimboka. Non, non, non. Il faudra parvenir au retour du paradigme qui a fait l'AMIBA. Vous savez, dans la vie, Redonner aux Belges, ce aux n'est pas Américains. redonné aux Belges, Oui. dont la tête a été coupée. Cette tête, c'est la CBK. Remettez l'autre actionnaire, ils ont le matériel, ils savent négocier des financements avec des banques crédibles. Mais les contentieux belgo-congolais, Oui. Kalonjili Tung avait laissé bien de l'argent. À l'indépendance, tous les patrimoines de Forminière, c'est toujours en Belgique. À Anvers, vous qui êtes en Belgique. Quand nos minéraux, y compris à Hoboken, là-bas, arrivaient, tout cet argent des Congolais qui est... Pourquoi on ne prendrait pas dans les comptes le fonds du Congo pour investir l'AMIBA? L'AMIBA n'est pas concernée par Hoboken. Hoboken, c'est toi renverse avec le cuivre. L'AMIBA est une vente avec des tailleries. Parlons Anvers alors. Alors, mais ce n'est même pas ça. Les diamants de l'AMIBA, ça se vend d'Anvers. Non. M. Mukamba Jonas vendait le diamant à la banque commerciale, à la Debers. Il n'est jamais allé vendre le diamant à l'AMIBA. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. En 1988, le président Mobutu nomme un premier ministre, un premier commissaire d'État, M. Sambwa. Dis-le, pense. Sambwa Pidabangi. Il regarde de partout, il dit, mais l'AMIBA ne vend qu'à la Debers. Et Mukamba fait ça comme ça. Il dit, je vais moi-même amener le diamant en Anvers. Sambwa prend le diamant de l'AMIBA, l'amène en Anvers. Ce Mukamba qui devait être dans une réunion à Londres avec la Debers, entend cela. L'État belge bloque le diamant de l'AMIBA. M. Sambwa se dit, voilà, moi je suis le Premier ministre, net. Il y a des contrats que nous respectons ici. On convoque Mukamba, le diamant est là, Mukamba est là, Sambwa est là. Sambwa se fâche, Mukamba fâché aussi. Le diamant est renvoyé au Congo. L'affaire arrive chez le président Mobutu, qui les reçoit. M. Mukamba est accompagné du DGA, M. Mabele. Mais Mukamba dit la vérité à Mobutu. Il y a des contrats qui sont signés à l'international. Un contrat d'exclusivité. La société tourne bien. Lorsque l'État a besoin d'argent, j'ai donné récemment 23 millions à Sambwa. Je paye les impôts, je paye les taxes, les dividendes sont payés. Maintenant, Sambwa vient avec des amis d'Anvers pour vendre. Lorsque ce contrat, évidemment, sera saisi dans une procédure judiciaire en Europe, on dira que c'est Mobutu le mauvais. Donc, le président Mobutu fait ça, il donne raison à Sambwa, il pose la question à Sambwa, mais est-ce qu'il y a un problème ici? Non, remettez les diamants à Mukamba. Il a vendu. C'est pour vous dire ceci. Regardez-moi. C'est pour vous dire ceci. L'AMIBA est une société qui avait des partenaires crédibles à l'international. En Belgique, en Angleterre et aux États-Unis. Ces partenaires ont beaucoup contribué à la prospérité de l'AMIBA. Avec l'aide des travailleurs de l'AMIBA, auxquels il faudra rendre hommage. Ces travailleurs de l'AMIBA qui sont en train de cannibaliser tout, qui font même louer les maisons de l'AMIBA aux gens qui n'ont rien à voir Vous avec pouvez l'AMIBA. supporter 10 ans de salaire non payé. Ces gens-là, vous voulez qu'ils mangent quoi? Qu'ils mangent du sable? Il faudra reconnaître quand même certaines choses. Ce qu'ils font est mauvais, mais on peut le comprendre. C'est l'instinct de survie. C'est les tentations irrésistibles.
Votre enfant pleure, il a besoin de lait, il a besoin de manger. Madeleine Moujinga qui est à Pretoria en Afrique du Sud, Oui. Voilà, Dani, je te félicite pour cette émission, mais je voudrais que tu présentes les pistes pour relancer l'AMIBA. Je vais les présenter, si vous permettez. Je peux. Oui, une Parce que manière vous- succincte, oui. Vous Mais à m'aviez- présent, vous faites des dynamités aux gens qui nous suivent. vous Hein. m'aviez dit qu'il fallait que j'attende. Mais maintenant... On y est là. Ouais, ouais. Pour relancer l'AMIBA, il faut d'abord 3 préalables. Enlevez les cassins. Vous avez un problème contre les Kassaïens? Non, non, rien. Mais vous êtes Kassaïen vous-même. Oui, oui. En plus de Bipemba, de Mupompa et de Kabeyakamouang. Oui, oui. Ça vous gêne? Ça ne me gêne pas, mais on ne comprend Ça pas. me donne la comment- légitimité de dire toute la vérité. Continuez. Je vais dire la vérité et rien que la vérité. Oui. 3 préalables avant d'aller dans le débat même d'investissement. Il faut sécuriser le polygone minier. Le sécuriser. À l'époque, il y avait un détachement de l'armée qu'on appelait la gendarmerie, la brigade minière, l'armée. Ces détachements de l'armée ne dépendaient que de l'AMIBA. Vivres, poissons salés, tout ce que payé par l'AMIBA pour la sécurité du polygone. 2, il y avait les blondos, la surveillance. Sécurité privée de la mise. Je profite pour rendre hommage à un homme comme M. Brabant, M. Ramakers, M. Noël André, M. Debaker, M. Jean-Marie Vernin. Donc je tiens le prénom. M. Jean-Marie Vernin, Absolument. vous êtes homonyme de Jean-Marie Vernin. Pas C'est bien. homonyme, mais je tiens mon prénom de ces messieurs. C'est très bien. Qui venait dans mon quartier avec les chevals. Ah, voilà. Oui, avec sa Et fille. par moments, il chassait les chasseurs avec ses chevaux. Absolument. Il y avait des hélicoptères pour sécuriser le polygone. Mieux, le polygone était clôturé. Et c'est faisable et c'est possible. Et la partie environnante du polygone, qu'on appelle SNEL aujourd'hui, il y a plein de gens là-bas, il n'y avait pas moyen de lotir ce point-là. Donc il faut sortir tous ces gens. Je n'ai pas dit cela. Je suis dans la configuration de l'époque. Après la SNEL, il y avait le cimetière de Bakwadia. On parle des pistes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut chasser tous ceux qui Non, utilisent... moi je ne veux pas. Moi j'ai besoin d'une paix sociale. Je vous explique. Mais ça veut dire quoi? On a même aujourd'hui loti dans les constitutions de l'AMIBA. Mais c'est ça. Eux, on Par va- vos propres compatriotes qui ont construit des villas dans la constitution de l'AMIBA. Est-ce que l'assainissement parmi ces mesures, est-ce qu'il faut tous les chasser ou pas? L'État qui a pris cette décision trouvera la meilleure solution. Moi je ne suis pas l'État. Néanmoins, ce n'est pas une bonne Je chose. vous ai dit, on met à la tête de l'AMIBA, vous faites quoi? Vous posez quel point? Mais je vous dis, Oui. sécuriser le polygone. Le sécuriser. Vous savez pourquoi? On ne peut pas demander à un investisseur de mettre 500 millions dans l'AMIBA sans garantir son profit. Lorsqu'il fait son étude de risque, lorsqu'il fait son étude de rentabilité, quand il fait le ratio, il n'investit pas. Parce que la garantie suffisante pour son investissement ne lui donne pas le profit. Premier point. Entre parenthèses, M. Jean-Marie Kassamba est propriétaire d'un poulailler. Il se plaint qu'on vole ses poules toutes les nuits. Mais il n'a jamais voulu mettre la porte à son poulailler. C'est à cela que ressemblent les autorités de l'AMIBA. Sans distinction. Comment voudriez-vous que les gens prennent autant d'argent de l'État? 10 millions, 10 millions, 5 millions chez Camille, 5 millions, maintenant 40 millions. Ils ne pensent pas à la sécurisation du polygone. Dites-moi, il y a Laurent Kaloumé qui est en Bujumaï en ce moment, qui Oui. est en train de nous suivre, qui vous félicite d'abord, apparemment tout le monde vous félicite. Il dit, vous, fils MIBA, il faut vous regrouper pour chercher des solutions pour le nouveau management à la MIBA. Bien, À part vous, quel autre fils MIBA qui pense comme vous? j'y arrive. Oui. Donc, dans le premier point, c'est la sécurisation du polygone, qui est un préalable indispensable. Si le polygone n'est pas sécurisé, même l'État ne doit plus investir. C'est faire la richesse des gens mal intentionnés qui prennent l'argent de l'État, ils font passer les tracteurs, il y a des graviers disponibles. La nuit, leurs familles viennent prendre ces graviers et prennent tous les diamants. Et vous ne dites rien du personnel qui a vieilli. J'y arrive. La MIBA, j'y arrive, qu'est-ce qu'on ça, en fait? J'y arrive. C'est intérieur aussi? J'y Les EDF arrive, aussi? j'y arrive. Oui, le oui, premier allez-y. point, vous avez bien saisi, c'est la sécurisation du polygone. Le deuxième point, c'est la délocalisation de la dette. Ce n'est même pas une faveur qu'on demande à l'État. L'État, avec le bon sens, devrait le faire. C'est-à-dire quoi? L'AMIBA produit 300, 400, 500 millions. L'État l'a pris par ponction, poussant même l'actionnaire de référence à l'extérieur.
Alors aujourd'hui, que l'État prenne cette dette, la délocalise vers l'Office de la gestion de la dette publique. Comme on a fait avec Congo Airways. Alors l'AMIBA, Pas Matata. l'AMIBA sera libre. D'ailleurs, l'État devrait faire ça pour toutes les autres entreprises. Parce que Matata avait réussi avec Congo Airways. Ce qui fonctionne aujourd'hui. Bon, ça, Là, en faillite, Congo Airways, nouvelle société, ça fonctionnait. non. L'AMIBA, pour devenir une nouvelle société, techniquement, c'est difficile. Alors, il faudra nommer un curateur qui va la liquider. Si on nomme un curateur, c'est qu'on doit d'abord préalablement déclarer l'AMIBA en faillite. Ça peut se faire aussi. Mais si on la déclare en faillite, qu'est-ce qu'on perd? On perd son actif. Parce qu'il faut vendre l'actif pour payer... Ce sont les montages comptables. Hein. Non, c'est la réalité. Donc, pour éviter cela, l'État qui s'est endetté, qui a pris l'argent en désordre à l'AMIBA, qu'il prenne la dette à la Banque centrale, à l'OGDEP ou quelque part, que l'État se présente devant les investisseurs en présentant son plan, libre de tout engagement de dette. Donc, c'est lui qui investit, il sait que j'achète le matériel pour produire, et après la production, il y a la rentabilité. Donc, l'AMIBA a besoin d'un... Même la dette sociale aussi. C'est la dette, non? Ce n'est pas la Ce dette. qui veut dire le vieux personnel qui est là depuis 30 ans, Oui. mais qui continue à occuper les maisons. Mais Il l'État- faut aussi les délocaliser. Mais cette dette, elle est Je globale. répondais à la question. Je réponds, non, là vous faites un petit piège. Tous qui habitent en ce moment dans les maisons de la MIBA, Bodine 1, Bodine de Ville MIBA, partout, Ouais. lorsqu'on crée une nouvelle société délocalisée, il faut Je les ne sortir de là. parle pas de la création d'une nouvelle société, je parle de la restructuration de la MIBA dans des conditions techniques que j'explique très facilement. On fait quoi des personnels obsolètes? On fait quoi? Je termine. Vous avez vu, on va aller point par point, je Oui. ne vais pas me perdre. Oui. Donc, en délocalisant cette dette, du point de vue international et national, la MIBA se retrouve sans dette. Elle est asphyxiée pour le On a moment. compris. Ok. Le troisième point, puisque la MIBA elle doit se présenter quand même sur la place internationale avec des statistiques, alors enfin, on peut certifier les réserves. Qui paye? Mais l'État, l'État doit la MIBA. Ça coûte combien? Mais moi, je ne veux pas tout dire ici. Non, j'ai dit, la certification des réserves, ça coûte combien? Ça dépend de celle qu'on veut. Beaucoup de- d'argent. D'où viendrait cet argent? L'État est crédible, l'État a beaucoup d'argent. La certification, c'est énormément d'argent. Ça coûterait normalement moins que les sauts de moutons. Ah, c'est pas moi qui fais mouton. Hein. Ça coûterait normalement moins. Non, Donc c'est pas possible. moi. Ne me poussez pas là où je n'ai pas demandé. Non, non, c'est possible de le faire. Dernière Donc- question. Donc, ces Oui. trois préalables, la sécurisation du polygone, la délocalisation de la dette MIBA et la certification de réserve constituent les trois préalables pouvant permettre une conversation crédible avec des investisseurs sérieux pour parler enfin de la relance véritable de la MIBA. Tout en ayant à l'idée qu'il faudra restructurer le système de l'actionnariat MIBA. L'État ne doit plus et ne devrait plus conserver 80% des actionnariats à la MIBA inutilement. Vous n'allez pas faire le même procès qu'on a fait à consort à la GECAMINE, que les sociétés en joint venture qu'on a créées, l'État minoritaire, donc on perd, tout l'argent va à l'extérieur. Non, moi, la GECAMINE, vous savez, Non, non. Quand vous dites que l'État ne doit plus être majoritaire, ça veut dire on va faire entrer des sociétés étrangères qui vont mettre leur argent, ils prennent la production du diamant, ils partent avec l'étranger. mais maintenant, avec 80%, vous avez pris quoi? Non, vous donnez raison au montage de la GECAMINE. Moi, je ne suis... Qui prête l'argent à la MIBA aujourd'hui. Non. La GECAMINE est une affaire très différente avec des... L'histoire de la MIBA, elle est très... La GECAMINE, elle a été saucissonnée. La MIBA, c'est simple. L'État a pris de l'argent à la MIBA. L'État devrait trouver une solution. Et les solutions sont simples. Sécuriser le polygone, d'abord. Délocaliser la dette MIBA pour permettre à la MIBA... Mais c'est la même Voilà. chose à SNEL aussi avec Kinga. Je ne connais Pareil. pas. La compétence d'un homme est dans la capacité de reconnaître son incompétence. Moi, je ne connais pas la SNEL. Je ne connais pas la GECAMINE. Je connais la MIBA. Je la connais. Moi, je la connais. On a bien compris. Voilà. Dernière question. Alors, après ces trois points, nous pouvons alors envisager la conversation sérieuse. C'est quoi? Monsieur Kassamba, on ne peut pas parler de production de diamants à la MIBA sans évoquer un problème lié à l'énergie. La Sibeka a construit à l'époque, avec l'aide de l'État, 2 barrages. Tchala 1, Tchala 2, qu'on appelle Loubilanger 1, Loubilanger 2. Comment vous concevez que cette capacité à produire l'électricité a fondamentalement baissé?
Comment pourriez-vous garantir des productions que j'ai énumérées ici? 18 millions de carats, 30 millions de carats, sans courant. Le premier point, l'énergie. Deuxième point, le renouvellement du matériel de production. Matériel pour les alluvions, matériel pour la kimberlite, qui coûte cher. Aussi, l'approvisionnement industriel, avoir un stock de matériel. Très important. Ça fera partie des politiques d'exécution du plan. Ce n'est pas un problème. Bon. Terminez cette émission, s'il vous plaît, mais on est en direct par la direction que je vous pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie ces militantismes pro-MIBA? Vous venez de Belgique. Là, vous avez été suivi là, à travers le monde. Tout le monde très curieux. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de questions difficiles là, et méchantes vous concernant. Ça veut dire que vous avez convaincu un tout petit peu. Mais vous n'avez pas posé de questions difficiles? Si, un peu. Pas difficile, mais on a conversé. Je vais juste savoir, aujourd'hui, parce que le président vous suit, et tous ceux qui suivent un peu cette situation de près de la MIBA, si on vous approche aujourd'hui, vous connaissez où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Parce que la plupart des Congolais comme vous qui venez souvent, moi on a Congo, je ne sais pas quoi, eh bien, on leur dit maintenant, allez chercher des investisseurs, ils amènent les commissionnaires, ils amènent les gens à 5 millions ou 2 millions de dollars, et ça s'arrête là. Moi, j'ai déjà facilité 2 millions à la MIBA. C'était très peu, cette expérience. C'est rien ça. C'est très rien. Pour que la MIBA se relève, il faudra un minimum de 200 millions de dollars. Vous allez les trouver où? Je termine. Oui. Sans dette. Chez qui? Dans l'application de ce que je viens de dire. Oui, on a compris, mais qui va lâcher? C'est les Belges qui vont revenir avec cet argent? Vous avez tour des tables auprès des banques avec l'argument. L'intelligence, lorsqu'il est mis dans un projet crédible, validé, l'argent sort. Oui, mais il faut que c'est bien crédible. Hein. Mais la crédibilité existe. La crédibilité est là. C'est le Congo qui doit développer un paradigme qui puisse le crédibiliser. 1 milliard, il y a. 2 milliards, il y a. C'est dans l'intelligence, dans le sérieux, dans la crédibilité et dans la capacité de donner un plan précis, correct, avec une ambition claire, que l'argent se trouve. Merci, M. Dani Mukendi. C'est moi qui vous remercie, On a bien compris que vous êtes très motivé et on va suivre cette situation de très près de la MIBA. Une pensée particulière aux habitants de Mbuji-Mayi qui souffrent. On m'a dit à Bakwa, il n'y a plus rien. Sims un peu partout sur le marché. Rien à manger en attendant le nouveau gouverneur. On ne sait pas quand. Allez, gardez pouvoir à Dieu, ou plutôt espoir à ceux qui sont un peu au-delà. Parce que c'est un peu difficile d'espérer aujourd'hui. À très bientôt.